Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sunday Sneaks et aujourd'hui on va parler de la Jordan 1 Low Travis Fragment Design. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Avant de commencer, je voulais déjà vous dire un grand merci. La semaine dernière, vous avez tout pété. Franchement, ça a été un truc de fou. J'ai pas trop capté. On a dû faire quasiment 2000 vues. Un peu moins, j'abuse un peu. Mais merci beaucoup pour vos likes, etc. Merci, ça me fait chaud au cœur. Donc n'hésitez surtout pas à continuer avec cette vidéo, à lâcher des pouces bleus, des vues, des partages, des commentaires, bref, en tout cas, merci beaucoup. Dernier petit truc avant de commencer, je voulais remercier Alan, grâce à qui je peux faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai pas eu la chance de pouvoir cop cette paire, mais je voulais absolument vous la présenter. Du coup, il me l'a prêté gentiment, donc merci beaucoup. Du coup, je vais commencer par vous montrer la boîte. J'avoue que je la montrais plus depuis un bout de temps, parce que ça perdait tout son sens. Il y a quasiment jamais de taf sur les boîtes, donc ça a aucun intérêt. Sauf que là, il y en a un, puisqu'il y a eu vraiment du taf sur la boîte. Donc en gros, ici, vous allez pouvoir voir, donc il y a comme une coque en plastique que je vais enlever après. Et sur cette coque en plastique, vous avez plein de logos. Donc ici, les petits éclairs. Donc ça, c'est Fragment Design. Vous avez le logo Wings de Jordan. Vous avez le logo de Travis ici. Vous avez un peu plus haut, mais il se voit pas trop, c'est pas facile. Donc là, juste en dessous, le Cactus Jack, Fragment Design ici, l'inscription, le logo Nike Air, bref, je trouve ça ultra stylé. Bon, je spoil un peu la vie que je vais avoir de la paire, mais je trouve ça ultra stylé. Donc en gros, voilà, c'est juste une petite coque en plastique. Franchement, trop stylé. Ensuite, donc une fois qu'on a enlevé cette petite coque de plastique, vous avez la boîte, donc ça reste une boîte quand même assez classique, mais qui reprend les couleurs de la paire, et ça, c'est important. À l'intérieur, donc vous avez le papier. Je fais gaffe parce que c'est pas ma paire et j'ai pas envie de faire un parce que ça vaut un peu dessous cette merde là. Et donc du coup vous avez le petit papier pour protéger qui est rose, bon, qui fait quand même penser beaucoup à Travis Scott tout simplement, avec tous les petits logos, donc exactement les mêmes que ceux qui sont sur la boîte en plastique, et à l'intérieur on a la paire. Ranger ça proprement pour pas que je me fasse engueuler. Du coup voilà la paire, donc je vous la montre rapidement, de toute façon on va en parler en détail tout de suite. Donc déjà en ce qui concerne les matériaux utilisés, on est sur du cuir sur tout le upper, donc tout le dessus c'est du cuir. Au niveau des couleurs utilisées, donc on a du beige ici sur le swoosh, côté extérieur de la paire, sur tout le tour de la semelle aussi. On va avoir du noir aussi un petit peu, donc là derrière, tac tac tac, tout autour aussi. On a du blanc et du bleu, le bleu roi, enfin moi j'appelle ça du bleu roi, je suis pas un spécialiste. Et aussi sur la semelle en dessous. Ensuite, si on rentre plus dans le détail, on va commencer par sûrement un des éléments qui est le plus marquant dès qu'il y a une collab entre Nike, Jordan et Travis Scott, c'est ce swoosh qui est à l'envers. Donc là, on le retrouve quasiment à chaque fois. Je sais qu'il est sur la Jordan 1 High, donc c'est le même principe, que je trouve particulièrement très stylé d'ailleurs. Ensuite, on enchaîne et donc on va continuer sur un peu les détails. Donc à l'arrière ici, vous allez avoir le petit logo Cactus Jack, voilà, qui est fait avec la petite tête ici de Travis, enfin c'est pas la tête de Travis mais le petit logo de Travis juste en dessous. Si on continue sur ces tout petits détails assez légers, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, donc il y a un logo Cactus Jack qui va être, mais est-ce que là, on va pas voir. Donc ici en gros, je vous mettrai une petite photo, ici vous avez un logo Cactus Jack que vous retrouvez, donc c'est sur le côté intérieur de la paire qui est vraiment... qui est en blanc, donc c'est très fin. Ensuite, on continue, et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur toutes les collabs entre Nike et Fragment Design, c'est ce petit, donc cette petite, comme là un petit code barre, voilà, cette petite référence que vous pouvez retrouver sur la semelle. Je sais qu'il y a ça sur la Dunk qu'ils ont sorti, ils ont fait ça aussi sur la J3, et c'est également le cas sur la Sacai qu'ils ont sorti il y a peu, donc je vous montre. Voilà, c'est exactement le même principe, voilà, avec cette petite référence sur la semelle. Ensuite, si on continue toujours sur ces petits détails, vous avez sur la languette, donc vous avez Fragment Design qui est mis, donc là c'est sur le pied gauche, hop, parce que la mise au point va se faire, voilà, donc juste ici, là, vous avez le Fragment Design qui est mis, alors que sur le pied droit, c'est différent. Sur le pied droit, vous avez le Cactus Jack qui est posé. Voilà. Et ça tombe bien que je prenne le pied droit, pardon, magnifique transition, puisqu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Donc ici vous avez le pied gauche, là vous aviez le pied droit, et donc on n'a pas le même arrière, mais alors comme il y a ma sale tête, c'est horrible parce que ça fait le focus sur ma sale tête. Bon, on va y arriver. Donc là vous avez le Cactus Jack, que je vous ai montré tout à l'heure, et ah voilà.
Et donc là, vous avez le logo Wings, et en dessous, les 2 petits éclairs, là, c'est Fragment Design. Du coup, en ce qui concerne mon avis, et je peux vous assurer que je suis ultra objectif, parce que de base, déjà, c'est un modèle que j'aime pas du tout. Je vais être assez honnête avec vous. La G1 Low, pour moi, c'est bien pour aller au bowling, mais franchement, j'accroche pas trop avec le shape, je sais pas, ça me parle pas des masses, mais alors là, il y a eu un taf monstrueux. Je trouve vraiment qu'il y a eu un taf monstrueux. La qualité des matériaux, déjà, on est sur du full cuir, voilà, la paire, elle est vraiment top de chez top. Je parle au niveau du upper, hein, voilà, c'est pas du cuir partout. Il y a des détails partout, des petits trucs à gauche, à droite, vraiment, c'est très très joli, c'est très très beau, c'est très bien fait. Les couleurs, ça me parle de malade. Le swoosh inversé, je crois que c'est le truc que je préfère le plus dans les collabs de Travis, c'est un truc trop con. Mais je sais pas, je trouve que ça rajoute quelque chose à la paire. Et au moins, on reconnaît tout de suite la collab. C'est un vrai élément remarquable. Et encore, je parle que de la paire, je parle même pas de la box où bah, y a eu du taf dessus. Voilà, il y a eu du taf dessus, il y a des lacets, bref, je trouve que la paire, elle est réussie de A à Z. Et pourtant, c'est ce que je vous dis, c'est pas du tout un modèle que j'affectionne. Je vous dis souvent, et je trouve à juste titre, que quand ils font des collabs, ils font un peu des collabs pour faire des collabs, et je trouve ça vraiment dommage. Bah là, il y a une collab, mais il y a du taf, quoi. Il y a du taf, on voit que ça a été bossé sur tout, quoi. Sur le packaging, donc sur la boîte, sur la paire, sur les éléments, qu'est-ce qu'on met dessus, etc. Bref, moi je suis ultra fan de la paire, ultra fan. D'ailleurs, ça me fait penser, si jamais vous avez pas vu, j'ai un collègue youtubeur qui a aussi fait une vidéo dessus qui s'appelle Greska, donc je vous mets la miniature, là, je vous mettrai le lien en description. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller checker ça sur sa chaîne. Voilà en ce qui concerne ce petit Sunday Sneaks, mon avis, etc. etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire en commentaire, à péter la barre de pouce bleu, à péter les vues comme vous avez fait la semaine dernière, et je vous en remercie. Du fond du cœur, c'est ultra motivant de voir que ça plaît, tout simplement. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée, et puis on se dit à la prochaine. Peace!